Bonjour et bienvenue à tous dans cette vidéo. Aujourd'hui je vais vous parler d'Arduino. Bon, pour arrêter avec les rythmes, plus sérieusement, dans cette vidéo je vais vous montrer le système basique d'une alarme qui est développé en langage C sur la plateforme Arduino. Pour effectuer pour faire cette réalisation, moi j'utilise un Arduino Uno et le shield officiel Ethernet. Mais vous pouvez aussi utiliser d'autres modules qui sont compatibles avec les protocoles utilisés, donc qui peuvent avoir le SPI et le Ethernet. Enfin, qui peuvent supporter ces deux librairies. Au niveau du code qui est devant vous, là, qui remplit toute la mémoire de la Uno, donc il y a la page web qui est ici, qui fait je sais pas combien de caractères, mais qui en fait beaucoup. Après, on a la partie logique et communication. Après, on a la partie du son, donc pour l'alarme, à quelle fréquence, combien de temps, etc. Après, on a toutes l'état des capteurs, le setup pour configurer. Et après, on a les configurations de base, pardon. Et après, on a les configurations d'adresse, donc adresse MAC et IP, ainsi que le port, qui ici est le port 80 pour une page web. Cette page web, du coup, bon bah la voici. Donc si on regarde le côté système, on retrouve tout le code de la page. Bon, ça je vous mettrai au pire, si jamais vous voulez, je vous le donnerai, le code de la page, parce que là c'est un peu long si je rentre dans les détails. Donc le principe de base, c'est une page internet qui était possible d'avoir accès depuis n'importe où. C'est-à-dire que par exemple vous êtes dans un autre pays, dans une autre ville, vous pouvez voir l'état des capteurs qui sont dans votre maison, donc l'état de l'alarme. Donc sur cette page vous avez donc ici vous avez donc le tableau avec l'état de tous les capteurs. Le premier tableau c'est l'état de l'alarme, donc c'est l'état général de l'alarme. Donc par exemple s'il y a un capteur qui s'allume, l'état ça sera plus ok, ça sera déclenché. L'état de l'alarme, donc si elle est activée ou désactivée, donc là par exemple elle est activée, j'appuie sur le bouton en bas qui est désactivé, je clique dessus et j'actualise la page. Voilà, donc là maintenant l'alarme est désactivée. Et on a aussi un jeu de couleurs parce que c'est plus marquant que de lire le texte. Que dire de plus? Alors là, sur ce programme-là, il faut savoir qu'en fait, c'est un programme qui... Enfin, comme la carte Arduino Uno n'est pas très grande, du coup, il n'y a pas beaucoup d'entrées et de sorties. Sachant que la carte Arduino Uno prend plusieurs entrées et sorties, du coup, c'est compliqué pour la faire communiquer. Enfin, pour brancher directement les capteurs sur cette carte. Moi, ce que j'ai préféré faire, c'est utiliser une deuxième carte qui est à côté, qui peut être de n'importe quel style, même pas forcément Arduino, mais qui va communiquer en protocole série. Donc, c'est envoie des informations par deux petits câbles. Ces envois d'informations, enfin, ces informations circulent entre la carte qui héberge, on va dire, les capteurs et la page et le système qui va héberger la page web, donc c'est le système Arduino. Pour effectuer cette communication, donc on va avoir toute cette procédure là. Voilà. Donc en fait, c'est si par exemple il reçoit la lettre A, alors moi mon capteur qui est situé dans mon entrée est éteint. C'est-à-dire qu'il est pas enclenché, c'est-à-dire que la porte elle est fermée. S'il reçoit B, ça veut dire que le capteur est à l'état 1, et donc c'est-à-dire que le capteur est ouvert et que la porte est ouverte. Donc si l'alarme est enclenchée et que en même temps la porte est ouverte, alors derrière, on va avoir la procédure du son. Donc le son, si on regarde là-haut, donc c'est tu vas à broche 9, mettre 600 Hz, t'attends 100 millisecondes, tu mets 500 Hz, t'as 100 millisecondes, tu attends 100 millisecondes, je vais pas y arriver, et après tu arrêtes. Et tu recommences ça plusieurs fois. Donc ce que je vais faire là, c'est que je vais rentrer dans la console, on va dire, de l'Arduino sur l'ordinateur pour simuler l'entrée d'une valeur. Donc là je le fais à la main, mais après dans la réalité c'est un système à part qui va lui envoyer ces informations. Donc par exemple là je vais lui envoyer la lettre B. Il faut que je l'écrive. Ah oui, alors attends, il veut pas parce que tout à l'heure j'ai modifié quelque chose et j'aurais peut-être pas dû.
voilà, et en plus l'alarme elle était désactivée, donc forcément ça va pas le faire. Donc là ça sonne, on est d'accord. Alors maintenant je vais vous montrer, donc désactiver, voilà. Tac, voilà. Donc là on a ici, donc du coup, état de l'entrée, l'état est déclenché. Parce que la porte est ouverte, le capteur s'est déclenché. Admettons, je vais déclencher 2 capteurs. Voilà, là je n'ai déclenché 2 autres. Donc c'est pareil, hein, ça reste l'état général reste déclenché. En fait, l'état général est égal à déclencher s'il y en a un autre qui est déjà activé. Donc c'est le bout de programme qu'on peut voir ici. C'est que s'il y a s'il y a un des capteurs qui est déclenché, alors l'alarme est à l'état d'alerte. Sinon, elle a l'état 0. Donc c'est-à-dire qu'il n'y a rien, enfin il n'y a pas de problème. Si l'alarme est en alerte et que j'ai activé l'alarme, alors ça va faire un son. Après, donc il analyse le retour en fait, et puis voilà. Donc là, par exemple, ce que je vais faire, c'est que je vais activer l'alarme, et un par un, je vais désactiver les capteurs. Bon, d'accord. Oui, bah, forcément, parce que comme j'arrive dans la console, ça reset la carte. Bon, alors on va refaire autrement. J'active l'alarme et j'enclenche un capteur. Donc là, on le voit bien là. Après, je vais arrêter le capteur. Tac, j'actualise, c'est toujours OK. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie d'avoir suivi. Si vous avez des questions, vous laissez un commentaire si vous voulez avoir le code ou quoi que ce soit, une explication quelconque, même qui n'a rien à voir avec ça, mais qui a un rapport avec l'Arduino, aucun problème, vous me laissez un commentaire, je ferai une joie de vous répondre. Et puis comme ça, je pourrai, j'espère vous aider au mieux. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi, et puis je vous donne rendez-vous dans ma prochaine vidéo. À bientôt.